le mondial de l'auto où on a retrouvé des connaissances. Mathieu Gardy, bonjour. Bonjour. Le patron de Hype, c'est intéressant de voir avec vous comment cela évolue pour Hype, parce que donc voilà, on est sur le mondial 2024 de Paris 2024. C'est passé quelque chose cet été, vous étiez présent, quel bilan vous tirez de ce moment qui a été à peu près génial sur tous les plans? Est-ce que ça a été le cas pour vous également? Ça a été clairement le cas pour nous, on est vraiment ravis d'avoir réussi à nous hisser à la hauteur du succès de cet événement et d'avoir été efficace dans les services qu'on a rendus au jeu. Donc, votre rôle qui était assez inédit d'ailleurs dans une organisation de JO. Exactement, c'est la première fois qu'il y avait une entreprise de taxi qui avait été sollicitée pour participer à la flotte officielle, et l'objectif c'était justement de ne pas trop dimensionner la flotte officielle et d'avoir une espèce de variable d'ajustement avec un acteur de type taxi ou transport à la demande qui pouvait faire efficacement ce complément. Et là où c'était intéressant, c'est que le choix clair des jeux, du COJO, a été de dire on veut que cet acteur soit zéro émission, et donc on s'est clairement retrouvé dans l'agenda des Jeux de Paris 2024. Effectivement, la proposition de Hype en grande partie sur l'hydrogène forcément répondait à ce besoin. D'ailleurs, voilà, comment ça s'est déroulé? Pas de mauvaise surprise, plutôt une... Non, ça s'est vraiment très très bien déroulé sur l'ensemble des plans. Alors à la fois, on le disait, inclusion vers le zéro émission, puis inclusion aussi vers les personnes en situation de handicap. Oui, c'était les Jeux olympiques et paralympiques. Gros enjeux évidemment. Voilà, c'était un des 3 agendas principaux des Jeux de Paris 2024. Nous, on a pu déployer notre flotte de véhicules PMR zéro émission, donc qui sont ceux-là. On en avait sorti une 50aine depuis l'année 2023 et ils ont pu tourner pendant toute la période des Jeux avec des opérations spéciales qui font qu'on a aussi transporté du public gratuitement pour aller aux épreuves, transporter des parathlètes qui allaient d'un site à un autre, etc. Donc on a pu compléter le dispositif en apportant de la valeur avec notre offre. Et est-ce que ce savoir-faire habituel, comment on le transmet sur le côté transport à la demande justement, se dire ok, on pourra répondre à ses besoins, être réactif? Est-ce que c'est très facile ou quand même il fallait anticiper des points qui auraient pu causer problème? Alors on a beaucoup anticipé, hein. Le premier niveau d'anticipation, ça a été de dire on sera tous là sur le pont pour gérer la situation quelle qu'elle soit. Donc on avait dit c'est vraiment un projet d'entreprise, toute l'entreprise a été mobilisée, toute la flotte a été mobilisée, mais y compris les personnes qui d'habitude ne s'occupent pas de la flotte. Donc c'est vraiment été un projet global et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis que ces jeux-là aient été un succès et qu'on ait pu y participer. Et avec du coup se dire que l'idée c'est pas que ça reste un one-shot réussi très sympa, il y a des ambitions forcément. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de l'objectif avec je bascule, c'est ça, c'est de se dire que exactement, on n'en reste pas au jeu, quoi. Donc nous en fait on a fait les jeux, pas pour les jeux eux-mêmes, même si on est ravis que les jeux soient très bien passés, mais pour construire et capitaliser sur l'héritage des jeux. Donc l'objectif c'est que les jeux soient un peu plus pérennes dans leurs applications, ou beaucoup plus que par exemple ne l'a pu être la COP 21 il y a maintenant 9 ans, qui était aussi un point, un milestone très structurant pour que les choses bougent, mais qui n'a pas tellement cranté. Donc on est vraiment dans le sujet héritage des jeux, comment on fait en sorte... concret très vite. Alors du concret très vite, et c'est tout l'objectif de la bascule, donc opération qu'on a lancée en partenariat avec Paris 2024. Et l'objectif c'est très simple, c'est de dire on a pu constater pendant les jeux qu'on avait une ville apaisée, respirable, etc. parce qu'il y avait très peu de voitures et que toutes les voitures qui circulaient étaient en fait des véhicules zéro émission. Donc il y avait plus d'un millier par exemple de Toyota Mirai qui circulaient dans le cadre des jeux. Et donc c'est tout de suite devenu une ville beaucoup plus agréable, beaucoup plus respirable. Et l'objectif c'est qu'on pérennise cette situation en faisant en sorte que toutes les flottes qui doivent continuer à tourner dans les villes, comme les flottes de taxi, les flottes de VTC, le fassent avec des véhicules zéro émission, à hydrogène ou à batterie à hydrogène. Et donc de faire en sorte que le client final, en particulier dans le taxi, dise moi à partir de maintenant, à partir de 2024, je bascule et je vais privilégier des acteurs qui auront un véhicule zéro émission. Voilà, que ce soit une réelle option, pas ah oui tiens il y a l'hydrogène éventuellement, mais c'est un petit truc, on peut se dire que ça peut être une vraie réponse. Est-ce que c'est, je ne sais pas, pour certains qui seront moins convaincus par le 100% électrique dans leur usage, ou simplement ne serait-ce que leur dire que ça existe et ça correspond aux besoins? C'est de dire à un client du taxi, bon déjà utilisez les autres types de mobilité quand vous le pouvez, marchez, prenez des vélos, prenez le bus, les transports en commun. De se dire quelle autorisation. Mais c'est d'abord le choix du client. Il faut d'abord que ce soit le client qui dise moi je dois prendre un taxi à un moment, pour le même prix, je vais choisir un taxi qui ne pollue pas. Et une fois que le client a passé ce message-là, c'est vraiment l'objectif de la bascule, le chauffeur va se dire moi je suis au mondial de l'auto 2024, je constate qu'il y a un choix phénoménal en véhicules zéro émission, de véhicules asiatiques, de véhicules européens, etc., en véhicules électriques à batterie.
qu'il y a des véhicules électriques aussi à hydrogène qui, si je ne suis pas convaincu par la batterie, font le job et tournent à Paris et ont tourné massivement pendant les JO. Donc en gros, quel que soit le type de taxi que je veux, ou de VTC que je veux, j'ai une solution zéro émission. Et comme mon client m'a indiqué qu'il allait basculer, quand je vais renouveler mon véhicule, je vais prendre un véhicule zéro émission, celui qui me convient, qu'il soit à hydrogène ou à batterie. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, cette bascule durable. C'est une bascule durable. A priori, une fois qu'on a choisi, bon. Voilà, et puis pour sortir quelques chiffres, il y a 20 000 taxis à Paris, 30 000 VTC, 50 000 véhicules qui vont être renouvelés dans les 3 prochaines années. Donc dès l'année prochaine, il y a 30% des chauffeurs de taxi VTC qui vont changer de véhicule et qui donc vont choisir un des véhicules qu'on trouve aujourd'hui dans ce mondial. Et il faut que ce véhicule soit zéro émission. Et ça, c'est le message que le client final doit leur envoyer, leur dire « te trompe pas de débat, maintenant la direction, moi je vais privilégier des taxis zéro émission ». Et peut-être un dernier mot pour se dire voilà, comment on arrive à faire en sorte que ce soit justement visible pour le client. Ça passe par des partenariats, ce que vous faites avec la ville de Paris par exemple. Alors ce n'est pas le client qui va utiliser ce service-là, mais il va voir peut-être de plus en plus cette option sur les routes. En tout cas, il va voir, parce qu'on communique sur le fait qu'effectivement, il y a déjà des pionniers qui ont choisi de passer sur des services de taxi zéro émission, comme la ville de Paris, comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, comme toute cette liste de grands donneurs d'ordre privés et publics qu'on publie. Et on a publié une en août, on va la consolider, on publie une autre à la fin du mois, puis une troisième en fin d'année. Et donc là, ça sera la liste de la bascule. Et ça, c'est le message que les chauffeurs attendent pour pouvoir dire « Ok, je vois bien que l'avenir, maintenant, c'est le zéro émission et donc ma prochaine voiture sera zéro émission ». Parfait. Merci beaucoup Mathieu Gardy. On est donc en pleine bascule et bien on va suivre comment ça avance, forcément du bon côté. Merci à vous et à bientôt.